Cette semaine à l'émission, je vous présente la Nissan Sentra 2024. Bienvenue, on roule au lac. Cette semaine, j'ai décidé de conduire la Nissan Sentra et sérieusement, c'est un produit qui me plaît beaucoup. J'avais beaucoup hâte de mettre à l'essai ce véhicule-là dans une version CVT, mais surtout à boîte manuelle comme je retrouve derrière moi. Maintenant, bien sûr, la Sentra vient se distinguer par plusieurs éléments et plusieurs versions qui sont offertes. Des versions d'entrée de gamme, une version S avec des enjoliveurs jantes de 15 pouces et on peut aller avec des versions tout équipées, une version SR Privilège comme je retrouve ici avec des jantes de 19 pouces. Donc bien sûr, il y aura manière à changement du côté de la Nissan Sentra. Et sérieusement, bien, ça permet premièrement d'obtenir un véhicule beaucoup plus abordable dans des versions d'entrée de gamme, mais aussi de venir se distinguer de ce que l'on retrouve. Bien sûr, ce n'est pas parce que c'est un véhicule d'entrée de gamme que ça doit être absolument, obligatoirement laid. Premièrement, je trouve la Sentra très belle de mon point de vue. On a la face avant que je trouve très sportive aussi dans sa présentation et surtout lorsqu'on parle d'une version SR. On retrouve des entrées d'air sur les côtés qui sont malheureusement factices. On a aussi la calandre en noir, les appliqués de chrome qui se retrouvent de chaque côté de la calandre et l'inscription l'écriteau SR qui vient lui donner un petit look sportif. Maintenant, sur le côté, bien sûr, je l'ai mentionné, les jantes de 19 pouces en noir qui viennent se marier à merveille et surtout dans certaines versions que l'on pourra jumeler avec la couleur extérieure qui sera différente. On pourra obtenir du gris noir blanc habituel, des couleurs un petit peu plus éclatantes comme par exemple du orange et aussi des couleurs qui seront en duo. Donc on pourra obtenir par exemple le bas en blanc et le toit en noir, ce qui vient encore une fois lui donner une petite touche un peu plus haut de gamme. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on parle de ce véhicule-là, on n'a pas énormément changé dans les dernières années, mais je vous dirais que si on parle de la première génération versus ce qu'on est rendu aujourd'hui, j'apprécie vraiment beaucoup ce design-là. Maintenant, bien sûr, on a des lignes qui sont assez affinées sur ce véhicule-là et bien sûr, à l'arrière, c'est l'une de mes parties préférées du véhicule. On est allé dans la simplicité, mais on a tout ce dont on a besoin. On a premièrement les ailes qui sont assez bombées. J'aime beaucoup aussi la signature de toit au niveau lorsqu'on parle par exemple de la porte à l'arrière, on a vraiment une grande bande noire qui va jusqu'au toit. Donc encore une fois, on vient chercher beaucoup d'éléments du côté de chez Nissan pour lui donner une belle gueule et faire un produit qui est fort intéressant. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on parle de l'arrière de la Nissan Sentra, ça vient se distinguer aussi. On retrouve dans ce cas-ci le becquet arrière qui sera peint de la couleur de la carrosserie, toujours l'inscription SR et au bas du pare-choc, on retrouve des éléments de couleur noire, ce qui vient encore une fois ramener les éléments de contraste que l'on retrouve à l'avant. Maintenant, lorsqu'on parle de motorisation sous le capot de la Nissan Sentra, ça devient un petit peu différent. Que vous preniez une version d'entrée de gamme ou une version SR, bien, on retrouve toute la même motorisation sous le capot. Un 4 cylindres, 2 litres atmosphériques de 149 chevaux et 146 livres-pieds de coupe. Tout de suite, vous allez me dire, c'est pas nécessairement puissant. Effectivement, c'est pas très puissant, mais ça permet quand même de faire toutes les tâches du quotidien. Ça permet d'être économique aussi et je vous dirais quand même qu'on a amplement de puissance. Bien sûr, lorsqu'on vient le jumeler avec les différentes boîtes de transmission, ça vient beaucoup changer l'expérience derrière le volant. Lorsqu'on prend une boîte CVT, on y va beaucoup plus pour l'économie d'essence et lorsqu'on choisit la boîte manuelle qui est disponible soi-disant dans plusieurs versions et même dans des versions tout équipées comme ici, mais là dans ce cas-ci, on vient rajouter énormément de plaisir derrière le volant. Bien sûr, les boîtes manuelles viennent nous quitter de plus en plus. On n'en voit que très peu et je suis très content de pouvoir la conduire dans la Nissan Sentra et bien sûr de la retrouver dans plusieurs produits encore de nos jours. Et bien sûr, c'est le plaisir de conduire qui vient s'ajouter avec la Nissan Sentra lorsqu'on parle d'une boîte manuelle, parce qu'une boîte CVT, ce n'est pas nécessairement ce qui va être le plus amusant. Mais encore une fois, on y va soit sur l'amusement ou soit sur la consommation d'essence. Je vous dirais que même sur le point de la CVT, on arrive avec une consommation d'essence qui est fort intéressante et ça, bien, je pourrais vous en parler lors de mon essai. Maintenant, bien sûr, des versions, en voulez-vous, on part à partir de 23 000 $ et on monte jusqu'à 33 000 $ pour des versions tout équipées comme une version ici. Donc, bien sûr, il y a du choix du côté de chez Nissan. Je vous mets l'ensemble des versions qui sont disponibles ici et bien sûr, la charte de prix, mais assurément, vous aurez beaucoup de choix et ça demeure quand même un produit excellent au terme de la fiabilité aussi qu'on retrouve avec ce véhicule-là.
Maintenant que l'on se retrouve à bord de la Nissan Sentra 2024, je dois tout de suite vous parler de l'intérieur de ce produit-là parce que sérieusement, je trouve que c'est un produit qui se présente très raffiné. Dans le cas d'une version SR Privilège, comme je conduis ici, on a un intérieur qui, oui, est parsemé d'énormément de plastique, mais on est venu chercher quand même du plastique texturé avec du faux fibre de carbone et des surpiqûres orange, ce qui vient lui donner une présentation un petit peu plus haut de gamme, ce que j'aime particulièrement, et ça vient quand même lui rajouter un beau petit style un petit peu plus sportif dans le cas d'une version comme ça. Bien sûr que dans une version d'entrée de gamme, ce sera du plastique uniquement, avec aucun flafla, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on a vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans sa présentation ici. Bien sûr, vous aurez d'autres versions et des versions plus conventionnelles, beaucoup moins chères aussi qui seront disponibles. Mais ici, je vous dirais que c'est assez intéressant quand même comme présentation. Maintenant, si l'on descend un petit peu, on retrouve tout ce qui a rapport aux écrans. On a l'écran d'infodivertissement qui est parsemé de 4 menus simplement. Donc, vous aurez uniquement à choisir entre les différents menus comme par exemple l'audio, les informations, la navigation et c'est à peu près ça que vous allez retrouver. On n'a que très peu d'éléments dans ce véhicule-là et on ne cherche pas pendant plusieurs minutes avant de se retrouver dans le bon menu. C'est ça que j'aime de la Nissan Sentra, c'est la simplicité. On ne s'est pas cassé la tête. Même chose lorsqu'on parle du système de climatisation, tout se retrouve directement là, tous des boutons qui sont physiques. Donc, on n'est vraiment pas venu se casser la tête avec la Nissan Sentra et ça, personnellement, j'apprécie beaucoup. Maintenant, si je vous parle de position de conduite et de l'espace que l'on retrouve à bord de ce véhicule-là, en termes de position de conduite, on est très bien. On est assis légèrement haut, mais c'est rien de désagréable et c'est pas trop haut non plus. Donc, on est quand même assez assis haut, mais ça nous laisse amplement d'espace au niveau de la tête. Maintenant, le soutien latéral est léger et l'assise est quand même assez longue. Donc, vous aurez un confort qui est excellent dans ce produit-là aussi. Ça vous permettra d'être confortable dans à peu près toutes les routes que vous allez prendre parce que j'ai pu faire des essais moyennant 200-300 km un après l'autre et je vous dirais que j'ai toujours été très confortable. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on parle de la Nissan Sentra, elle se jumelle avec la boîte automatique et la boîte manuelle. Dans le cas de mon essai ici, j'ai mis à l'essai la boîte manuelle, j'ai mis à l'essai il y a quelques semaines la boîte CVT et je vous dirais que ce n'est pas du tout la même expérience. Bien sûr, lorsqu'on parle de conduite, on retrouve exactement la même chose. Ce n'est pas nécessairement plus amusant à conduire. On retrouve cette sensation d'avoir pas nécessairement de ressenti par rapport à sa conduite. On ressent bien sûr quelques éléments au niveau de la route, mais la suspension demeure très confortable. Lorsqu'on parle d'une version à boîte manuelle, bien là, dans ce cas-ci, on aura beaucoup plus de plaisir derrière le volant et ça, c'en est assuré. Dans le cas de la version ici, bien, je conduis avec une boîte manuelle et bien sûr la boîte manuelle va venir changer l'expérience que l'on retrouvera dans ce véhicule-là, notamment en raison de cette boîte-là. On va faire quelque chose et bien sûr, on aura un petit peu plus de plaisir, on va se ressentir un petit peu plus dans un véhicule sport que dans une boîte CVT où on va davantage faire rugir le moteur. Ici, on n'entend que très peu le moteur, ce qui pourra vraiment plaire à certains consommateurs qui n'aiment pas du tout la boîte CVT. C'est toujours disponible la boîte manuelle et ça même dans des versions plus d'entrée de gamme que des versions SR comme je conduis. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on parle de prix du côté de la Nissan Sentra, je l'ai mentionné, on a plusieurs versions qui sont disponibles. Vous pouvez aller avec une version d'entrée de gamme, une version S qui débute à 23 000 $ et vous pouvez aller avec une version SR Privilège à 33 000 $. Donc, on a quand même un excellent écart entre ça. On peut retrouver une multitude de versions aussi qui se retrouvent dans tout ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que la Nissan Sentra demeure un produit que je trouve très bien balancé comme véhicule. Ça peut devenir soit amusant avec la boîte manuelle, ça peut devenir un véhicule extrêmement rationnel au niveau du prix et ça vous en offre quand même beaucoup pour ce que vous allez payer. Donc, au niveau de tout ce qu'on offre au niveau de la Sentra, bien, je trouve que personnellement, le look extérieur me plaît. Je trouve que l'intérieur est bien fini, c'est bien assemblé, ça ne craque pas. Donc, on a vraiment fait un excellent boulot du côté de chez Nissan. Bien sûr que lorsqu'on la jumelle avec la boîte manuelle, ça rajoute énormément de plaisir, ça c'est certain, lorsqu'on vient avec une boîte CVT. Bon, il va plutôt pour l'économie d'essence, mais c'est un produit que je trouve encore une fois exceptionnel et bien sûr, on aura quelques points négatifs, mais qui seront beaucoup moins élevés que ce que l'on retrouvera de points positifs.
Alors voici ce qui conclut l'essai de cette semaine avec la Nissan Sentra. Un énorme merci à l'ami junior Nissan de m'avoir prêté le véhicule pour la semaine. J'ai pu faire un total de 300 km avec les différents véhicules. Et sérieusement, c'est un produit que je trouve toujours autant à sa place, qui mérite sa place encore sur notre marché et qui devrait continuer d'être disponible parce que sérieusement, c'est pas nécessairement tout le monde qui veut des Nissan Rogue et dans le cas de la Nissan Sentra, elle couvre beaucoup des besoins. Un énorme merci à l'ami junior Nissan de m'avoir prêté le véhicule. Sur ce, je vous invite à aller faire un tour sur onroulolac.com dans lequel vous retrouvez l'article complet de ce véhicule-ci. Et je vous invite bien sûr à aller faire un tour sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Sur ce, bonne semaine. Bye bye.